Bonjour les amis, on se retrouve pour parler de Joseph Murphy. J'ai mis un peu de temps, mais la vidéo arrive. Alors je vais commencer par vous présenter quelques livres. On a celui-ci, L'énergie cosmique, cette puissance qui est en vous. Donc l'auteur est Joseph Murphy, aux éditions d'Angle. Ensuite on a celui-ci, Optimisez votre potentiel grâce à la puissance de votre subconscient pour une vie plus riche, de Joseph Murphy et aux éditions Ada. C'est un éditeur que je ne connaissais pas avant d'avoir ces livres en main. Et là, on a Comment utiliser les pouvoirs du subconscient. Aventure secrète, Joseph Murphy. Et là, on a Triompher de vous-même et des autres, réveillez les forces illimitées qui sommeillent en vous. Aventure secrète, Joseph Murphy. Alors le plus connu est certainement le pouvoir de votre subconscient. Il a écrit une trentaine de livres. Alors Joseph Murphy, il est défini comme un ministre de l'Église protestante américaine. Et à ce sujet, je vais ouvrir une parenthèse parce que j'avais parlé à quelqu'un de ça justement, qui m'a tout de suite répondu « Oui, mais il s'agit des évangélistes ». Alors moi, j'ai arrêté de mettre les personnes dans des cases, de les classifier depuis longtemps. Il y a en chaque être quelque chose de positif à extraire. C'est à nous de faire le tri. Et de toute manière, le message est plus important que le messager. Alors, il commence par une citation qui résume un peu ce qu'il est. Il dit « Je peux être tout ce que je veux être. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'imprimer sur mon subconscient mon désir de santé, d'abondance, d'affection, d'être dans ma vraie place, et cet état s'exprimera. » Alors ce qu'il faut, c'est avoir un esprit ouvert et accepter que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il n'est pas assis sur un nuage, il est à l'intérieur de nous, il est en chacun de nous. C'est à nous d'aller à sa rencontre et de l'accueillir. Alors Joseph Murphy est né le 20 mai 1898 en Irlande et il est décédé le 16 décembre 1981 en Californie à Laguna Hills. Alors il a étudié à l'université de Californie du Sud, il est écrivain, philosophe, conférencier. Il a écrit une trentaine de livres incluant le mysticisme, l'autosuggestion et le subconscient, consultant sur le sujet de la prospérité, étude des religions orientales. Alors il est le fils d'un directeur d'école privée. Alors, la foi aveugle signifie que l'on peut obtenir des résultats dans la guérison sans posséder la connaissance. Soigner, c'est expliquer. Guérir, c'est comprendre. L'amour est la parfaite expression de la loi de la santé, du bonheur, de la fortune et de la réussite. Aimer, c'est vouloir du bien à tous. Ce que vous souhaitez pour les autres, vous le souhaitez à vous-même. Et ça, c'est quelque chose de très important dans son enseignement. C'est de souhaiter le bonheur et la réussite à tout le monde. Même si vous avez encore du ressentiment ou de la rancœur envers ces personnes, il faut toutefois pardonner et souhaiter le bonheur à tous. Prospérer, c'est croître sur tous les plans spirituels, mental, financier, social et intellectuel. Si vous voulez jouir d'une véritable prospérité, il est indispensable que vous deveniez un canal au travers duquel le principe de vie s'écoulera en toute liberté
dans l'harmonie, la joie et l'amour. Je vous suggère d'établir un mode de pensée et de travail bien défini et de vous y conformer chaque jour de manière systématique et régulière. Alors, l'importance du pardon, il insiste sur l'importance du pardon justement par rapport aux personnes qui nous ont fait du mal. Et souvent nous gardons de la rancœur au fond de nous, et c'est le lit de nombreuses maladies. Nous sommes obligés de passer par le pardon. Nous pardonnons en même temps à nous-mêmes et à ceux qui nous ont fait du mal. Alors il emploie des mots différents pour parler de Dieu. Il parle du divin, du tout-puissant, du Père créateur, de Yahvé, de l'énergie cosmique et de nombreux autres mots. Alors évidemment, son enseignement s'adresse à tout le monde et pas uniquement aux catholiques ou aux protestants, pas uniquement aux chrétiens. Mais tout le monde peut bénéficier de son enseignement et prendra le terme qui lui correspondra le mieux. Alors, les prières, justement. Alors, il conseille de prier au moins 3 fois par jour et de réciter la prière 3 fois à chaque fois. Alors, il insiste sur l'importance de faire une petite méditation avant, de se mettre en condition, de se laisser aller, complètement détendu, de laisser la lourdeur s'installer, parce que c'est entre l'éveil et le sommeil. Quand le cerveau se trouve en mode alpha, que les informations s'imprègnent plus facilement dans le subconscient. Et donc, il s'agit de prier 3 fois de suite et en prenant le temps, lentement, en se concentrant sur chaque mot. Par le passé, nous avons été conditionnés par notre enseignement, par l'éducation et par d'autres choses, comme par exemple, c'est pas bien d'avoir de l'argent, c'est fait pour les riches, et énormément de conditionnements, et bien ces conditionnements-là, il va falloir les supprimer. Et pour les supprimer, il va falloir répéter des vérités positives. Il faudra au moins 21 jours pour changer les circuits du subconscient. Mais il est conseillé de continuer à prier jusqu'à obtenir la réussite. D'ailleurs, nous avons souvent tendance à nous tourner vers Dieu uniquement quand les choses vont mal, quand nous sommes malades ou quand nous sommes dans le besoin. Mais c'est une erreur fondamentale. Il faut prier et reconnaître le divin en nous chaque jour qui passe. Alors, comme dit, c'est en mode alpha que le cerveau enregistre le mieux, et donc c'est la prière du soir la plus importante. Avant de vous dormir, quand vous commencez à sentir la fatigue s'installer, faites la prière et reposez-vous ensuite. Et c'est là que l'enregistrement se fera. Alors son enseignement concerne tous les domaines: l'abondance, l'amour, la santé, la paix, la sécurité, la protection, le domaine professionnel, retrouver un objet, une idée ou un être cher. Alors il nous dit également qu'il y a une seule énergie dans l'univers, l'énergie de la création divine, l'énergie de Dieu. Il ne peut pas y avoir 2 énergies, il ne peut pas y avoir une énergie du bien et une énergie du mal. Quand il y a 2 énergies, l'une annule les effets de l'autre. Ceux qui sont dans l'obscurité et dans le mal, ce sont uniquement des gens qui se sont écartés du droit chemin. Mais il n'y a qu'une seule énergie. Alors, il parle également de miracles. Il cite énormément d'exemples de guérisons dont les médecins ont renoncé à y croire.
Et quand nous entendons le mot miracle, nous avons tendance à penser à une guérison spontanée. Mais un miracle peut être reconnu comme tel même au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, quand pour la médecine il n'y a aucun espoir et que la mort n'est qu'une question de temps et que le malade s'en remet, on peut parler de miracle même après plusieurs mois. Et l'importance également, c'est la gratitude. C'est de reconnaître le travail et l'accomplissement de Dieu en nous chaque jour pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Alors il y a l'évangile de Saint Jean qui a une belle citation. Il nous dit la chose suivante. Mon Dieu, merci de m'avoir exaucé. Je sais bien que tu m'exauces toujours. Alors je vais vous donner quelques petits exemples de prières afin que vous ayez un aperçu de son enseignement. Alors pour la paix, face à un problème qui ne semble pas avoir de solution, il y a une prière très courte. Il existe une solution et je fais l'expérience de la paix, de l'amour et de la plénitude. La paix divine emplit mon âme et la lumière de Dieu éclaire mon chemin. La plénitude et la paix de Dieu règnent en maître suprême sur mon esprit et mon cœur. Alors là, la solution quand on est face à un problème, ce sont des prières qu'a utilisées Nikola Tesla lui-même pour trouver l'inspiration dans ses inventions. Alors il dit la chose suivante. L'intelligence infinie m'a donné cette pensée et me fournit tous les détails nécessaires à sa concrétisation. L'intelligence infinie me donne les renseignements manquants et complète la conception dans mon esprit avant que je ne la remette au mécanicien. Il n'existe pas d'essai et d'erreur dans ma procédure. Tous les grands scientifiques, tous les grands artistes de ce monde se sont remis à Dieu. Einstein et puis des grands peintres, Picasso, ont cherché l'inspiration dans le divin. Alors des exemples de prières pour la protection. Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, et les anges de Dieu me protègent pour que mon pied ne heurte un rocher. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Dieu est pour nous un secours et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Ainsi nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Alors la foi. Si votre foi en la présence infinie grandit, tout dans votre vie s'améliorera, y compris vos relations, vos finances, votre santé et votre créativité. Et tout ce que vous demanderez dans une prière de foi, vous l'obtiendrez. À ce sujet, il nous dit la chose suivante sur la foi. Il parle des 3 étapes de la foi vécue en Dieu. Alors premièrement, partez du principe que Dieu est la seule puissance unique et dominante, tout. Dieu qui est la vie. Acceptez l'existence de Dieu comme une réalité. En deuxième, vous devez comprendre, savoir et vous répéter sans cesse que vous-même et tout ce que vous percevez du monde extérieur représente la création de Dieu par laquelle il s'exprime. Faites vôtre cette idée, la plus grande de toutes, son pouvoir est indicible. Et en troisième, prenez l'habitude de vous détendre 2 ou 3 fois par jour, le mieux étant pour cela de prendre place dans un fauteuil confortable et de méditer sur le sens des vérités suivantes. Dieu est omniprésent, Dieu est tout-puissant, tout est la création de Dieu. Alors concernant la santé,
L'océan infini de vie, d'amour, de vérité et de beauté afflue à travers moi, purifiant et guérissant mon être tout entier. Une deuxième petite prière. Dieu me connaît, prend soin de moi et me guérit avec une solution qui est supérieure à tout ce que j'ai pu imaginer. Croyez à la force curative qui réside en vous. Imaginez-vous intensément que vous êtes justement en train de faire ce que vous voudriez faire et faites-le en pensée. Les déficiences physiques se résorberont, vous retrouverez la santé. Alors justement, concernant la santé, il faut déjà, dans un premier temps, vaincre la peur des symptômes et la peur du diagnostic. Et ensuite, il faut se tourner, non pas, il ne faut pas se focaliser sur la maladie, mais il faut se tourner vers la guérison. Il faut se visualiser en pleine santé, en train de faire ce que nous avons toujours fait, ce que nous aimons, ce que nous avons envie de faire, ce qui nous motive, ce qui nous incite à aller de l'avant. Alors une petite prière d'abondance. La richesse spirituelle, mentale, matérielle et financière de Dieu circule dans ma vie et il y a toujours un divin surplus. Alors j'ai également été en contact avec des personnes qui ont des problèmes de mémoire. Ça m'arrive à moi-même. Et donc, il y a une petite prière. Ma mémoire s'améliore en tout point. Je me souviens toujours de ce que j'ai besoin de savoir. Mes impressions sont claires et précises et je les retiens. Encore une petite prière sur l'amour. L'amour de Dieu emplit mon âme. La paix de Dieu inonde mon esprit. Alors évidemment, il y a énormément de prières dans ces livres. Et j'ai noté les plus importantes. Je me suis fait un carnet, j'ai tout noté là-dedans. Et j'ai commencé à mettre des couleurs afin de les retrouver plus vite. Par exemple, le vert pour la santé, le jaune pour l'abondance, le rose pour l'amour, le bleu pour la paix, l'orange pour la protection. Alors maintenant, dans le domaine professionnel, je suis capable de tout avec l'aide de la puissance divine en moi. Dieu pense, parle et agit par mon intermédiaire. Je suis, citez la profession, doué et brillant. Dieu est toujours brillant et je suis un avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu et ce qui est vrai pour lui l'est aussi pour moi. Et maintenant, une recherche d'amitié pour les gens qui sont un peu isolés, solitaires. Je me sens maintenant un avec Dieu. C'est en lui que je vis, en lui que réside tout mon être. Dieu est la vie. Cette vie est la vie de tous les humains. Nous sommes tous les fils et les filles du même Père. Je crois et je sais qu'il existe une personne de confiance sur laquelle je peux compter. Je sais aussi que nous serons liés par une profonde amitié. Cette personne m'acceptera tel que je suis, sans vouloir me transformer. Notre relation sera basée sur le respect et la confiance. Ces paroles sont sincères et seront exaucées. Mon vœu est en train de s'accomplir. Il est accompli. Dieu, je te remercie. Alors je vais vous parler également de quelques exemples de guérison et puis des guérisons spontanées qui se sont révélées. Alors c'est quelqu'un qui avait un cancer du poumon, une tumeur et le médecin lui donnait peut-être encore une semaine à vivre. Et il a pris contact avec Joseph Murphy et il a donc fait une prière en ce sens. Il a reconnu la puissance de Dieu dans sa prière et il lui a dit que Dieu était capable de tout, capable des miracles. Il a mis toute sa foi là-dedans et au bout de 2 jours, il a eu une légère hémorragie interne. Et suite à ça, il a passé une radio
Et c'est là que le médecin a été surpris, il n'en revenait pas. La tumeur avait tout simplement disparu. Parfois, il y a donc des cas qui obtiennent un résultat rapide. Et puis il y a une dame qui cite cet exemple. Elle avait un fils, c'était pendant la guerre du Vietnam. Et ils sont tombés dans une embuscade. Et tous ses partenaires ont été faits prisonniers et emportés. Et lui qui était avec eux a été complètement oublié. Et en rentrant, il raconte cette histoire à sa maman. Et elle me dit, c'est bizarre, ils m'ont complètement oublié, je comprends pas ce qui s'est passé et tout. Et sa maman lui dit à ce moment-là, c'est tout à fait normal. J'ai prié pour que tu sois invisible. Dieu t'a rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Alors il y a évidemment énormément d'exemples de maladies qui ont trouvé une issue favorable. Il faut avant tout garder la foi, une grande foi. Et dans ma vie, donc, à titre personnel, j'ai eu recours 2 fois un peu aux méthodes de Joseph Murphy, qui ne sont pas les seuls, puisqu'il y a énormément d'autres personnes qui travaillent, notamment sur la loi d'abondance et ce qui s'ensuit. Et donc, je vais vous citer 2 exemples personnels que j'ai utilisés dans ma vie. C'est la première fois, c'est il y a fort longtemps, il y a au moins une trentaine d'années, que j'avais repéré une voiture dans un garage qui me plaisait énormément, mais je n'avais pas les moyens financiers de me l'offrir. C'était pas une voiture neuve, c'était une voiture d'occasion, mais assez récente, qui appartenait à un représentant avant. Et je suis donc rentré dans ce garage, j'ai demandé à voir la voiture, et je me suis mis à l'intérieur, j'ai touché le volant, le levier de vitesse, j'ai examiné un peu les vides-poches, tout. Je me suis imprégné de l'odeur de la voiture, je me suis mis un peu en méditation, et j'ai ressenti ce que c'est le plaisir, la joie que cette voiture pourrait m'apporter si elle m'appartenait. Et je suis parti du garage et ensuite je me suis mis à visualiser cette voiture. Pendant plus d'1 mois, chaque jour, j'arrivais encore à ressentir l'odeur comme si j'y étais, la texture des matériaux et la forme de la voiture. Et d'un coup, il y a une solution qui est apparue dans ma vie, et une solution financière d'une personne à laquelle je ne croyais plus, qui m'avait emprunté une somme d'argent assez conséquente à l'époque. Peut-être que j'étais naïf, mais j'avais aidé cette personne, et subitement, cette somme m'a été rendue, et ça m'a permis d'acquérir le véhicule. Ensuite, je me suis à nouveau retrouvé en difficulté financière. Et la 2e fois, j'ai fait une capture d'écran de mon compte bancaire. Et j'ai emmené ce document sur Photoshop et j'ai modifié les montants. J'ai mis des montants beaucoup plus élevés sur mes comptes bancaires. Et je me suis mis à visualiser ces montants et ce document devant moi. Pareil, ça a peut-être mis 2 mois, pendant 2 mois. Et d'un autre côté, je jouais encore au PMU. Je jouais un quintet chaque jour. Et par Internet, j'avais un compte sur Internet. Et un matin, avant d'aller au travail, j'ai validé mon quintet et je me suis trompé à 2 reprises. J'ai joué 2 chevaux que je ne voulais pas jouer. Et il était trop tard pour modifier mon ticket. Je l'ai donc laissé, mais sans espoir, je me suis dit tant pis, j'aurais perdu 2 euros. Et le soir, quand je suis rentré et que j'ai regardé mon compte, je n'en revenais pas. J'ai dû regarder à 3 fois.
j'avais gagné une somme d'argent importante. Et c'était il y a une douzaine d'années. Donc, comme quoi, j'y crois de plus en plus. Et puis maintenant, je suis en train de travailler sur ma santé, sur l'amélioration de ma santé. Et après un peu plus de 2 semaines de prière, je peux dire que je commence à en ressentir les effets, notamment au niveau de la vitalité. J'ai la vitalité qui est revenue à tel point que ça fait presque 1 semaine que je me réveille à 4 ou à 5 heures du matin et puis je me lève, quoi. Tout ça pour vous dire de garder espoir. La foi est ce qu'il y a de plus important. La foi et la régularité dans votre prière. Prier dans le calme, prendre le temps, ne pas faire 2 choses en même temps. Prier lentement et se concentrer sur chaque mot. Alors maintenant, je n'ai cité que quelques exemples de prières. Maintenant, si vous avez un souci particulier ou besoin d'aide pour la rédaction d'une prière adaptée à votre situation, vous pouvez évidemment me laisser un message et je vous aiderai volontiers. Alors je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute, merci de me suivre et à très bientôt. Au revoir.